Pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi. Bien, celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Alors dis le plus fort, je suis un peu sourd, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Bon endroit. Si tu vois quelqu'un ne pas parler, dis-lui, est-ce que tu es sourd ou bien est-ce que tu es muet? Dis tu es au bon endroit. Alléluia. Dis-lui tu es au bon endroit. Moi je suis au bon endroit et au bon moment avec des bonnes personnes. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu peux le dire ce matin, je suis le choix de Dieu? Non, je n'entends pas. Je suis le choix de Dieu. Pourquoi il faut le dire? Parce que le diable est un menteur. Amen. Mais je n'entends pas. Amen. Le diable dit la vérité. Non. Le diable est un menteur. Le plus fort est un menteur. Un escroc. Un brigand. Un tueur. Un voleur. Le diable vient pour égorger. Le diable vient pour rendre pauvre, pour ruiner. Le diable ne sait pas choisir et il ne peut pas choisir. Mais moi, ce matin, je t'annonce, si tu ne connaissais pas mon identité, je vais la décliner ce matin. Je suis le choix de Dieu. Toi, tu es qui? Le choix de Dieu. Dis-le à quelqu'un, c'est pas moi, dis à quelqu'un qui tu es. Dis-le à quelqu'un qui tu es, dis-le, décline ton identité. Si on te pose la question, comment tu t'appelles, dis-le, non, je n'ai pas de nom, je suis seulement quoi? Le choix de Dieu. Quand tu es? Le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu ne dépend pas de la taille. Le choix de Dieu ne dépend pas de la couleur. Le choix de Dieu ne dépend pas du nombre. Le choix de Dieu ne dépend pas de la pauvreté ou de la richesse, de la bonne santé ou de la maladie. Où tu sais parler, tu ne sais pas parler. Du diplôme ou pas de diplôme. La seule chose que je sais, c'est que tu es le choix de Dieu. Dis le plus fort. Le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Parce il faut qu'on mette un miroir ici. Un grand miroir. Comme ça, quand tu te mires, tu vois le choix de Dieu. Alléluia. Amen.
Si toi tu n'es pas le choix de Dieu, je suis content d'être le choix de Dieu. Alors je vais te décliner ton identité. Quand Dieu choisit, choisit. Quand Dieu choisit, même si les hommes disent que tu n'es pas un bon choix, mais Dieu t'a choisi. Dieu dit à Israël, je ne vous choisis pas parce que vous êtes nombreux. Dieu n'a pas à se justifier pourquoi il nous a choisis. Pourquoi il m'a choisi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a guéri. Je ne sais pas comment il s'appelle, comme disait cet homme. Je sais seulement que j'étais aveugle. Et cet homme m'a touché. Et je vois maintenant. C'est un choix. Il y avait des milliers d'aveugles. Mais pourquoi Jésus n'est pas parti vers cet homme, vers ces hommes, mais il est parti vers une seule personne. C'était moi. Non, c'était moi. Non, dis-le. C'était moi. Je suis le choix de Dieu. Ça ne demande pas d'avoir un master, un doctorat, ou tu n'es pas allé à l'école. La seule chose que je sais, c'est que je suis le choix de Dieu. Alors on va le lire ce matin. Prends ta Bible. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, nous allons lire quelque chose. À partir du verset 8. Pardon, du verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien De ceux qui aiment. de ceux que Dieu a choisis. Amen. Quand tu fais le choix, la chose aussi t'aime. Quand tu as choisi ta chaussure, la chaussure n'est plus retournée à la boutique. La chaussure est restée avec toi parce qu'elle t'aime aussi. Alléluia. Amen. Quand tu as choisi ta femme, elle est venue rester à la maison, elle ne retourne plus. Parce qu'elle t'aime. Alléluia. Amen. La Bible dit tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux que Dieu a choisis. Dit tout contribue à mon bien. Tout contribue à mon bien. La faim, le manque de papier. On m'a dit de sortir du territoire. Alléluia. Amen. Là, les gens ne disent, là, les gens ne disent pas Amen. Et on a dit tout. Je commence par ce qui est négatif. On a dit, après le culture rentre chez toi au Gabon. C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien, n'est-ce pas? La Bible dit tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu ici, là? Amen. Ok, d'accord. On a dit, le loyer, il faut vider les lieux. C'est bien, non? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a refusé les papiers. C'est bien, non? Amen. Alléluia. Amen. On a dit pas de travail. C'est bien, non? Amen. On a dit tu dois laisser le travail demain. Alléluia. C'est bien. Amen. Tout contribue au bien. Là, les gens ne parlent plus beaucoup. Passe. De ceux, pas ceux qui n'aiment pas Dieu. Donc ça veut dire que ceux qui aiment Dieu peuvent aussi passer des moments très difficiles. Mais malgré que c'est difficile et très difficile, c'est bien. Amen. Alléluia. Amen. L'homme là te fait les zingi. C'est bien. La femme là te fait les zingi. C'est parce que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis-le à côté, à celui qui est à côté de toi. Tout ce qui ne va pas contribuer à ton bien. Bien, tout ce qui ne va pas contribuer à ton bien. Tout ce qui ne va pas contribuer à ton bien. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai choisi d'aimer Dieu, tout événement contribue au bien de ma vie. Il m'a choisi pour ça. Il m'a choisi pour ça. Quand ça ne va pas, Dieu veut glorifier quoi? Son nom. Tu te rends compte? Il y a quelqu'un qui avait fait ici 20 ans sans papier. Aujourd'hui, il a eu le papier. Avant, c'était mauvais. Non, c'était aussi bien. Mais quand il a eu le papier, c'est aussi maintenant quoi? C'est toujours quoi? Bien. Donc Dieu a voulu glorifier son nom. Pour dire, toi qui n'as pas encore de papier, c'est aussi bien. Parce que tu as passé tout le temps à jeûner, à prier. Est-ce que c'est mauvais de jeûner?
qui ne jeûne plus. Ça fait longtemps. Alors Dieu aime que les enfants s'approchent de lui à chaque fois. C'est pourquoi il crée d'abord des moments difficiles. Comme ça, au lieu de rester dehors, tu es toujours là dans la chambre en train de prier. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh, et Dieu aime qu'on l'adore parce que les anges passent tout leur temps à adorer le Seigneur. Et Dieu aime ceux qui l'adorent. Ceux qui l'adorent en L'esprit. et En vérité. non, non, pourquoi c'est mauvais? Parce que si tout va bien, on n'aura pas le temps d'adorer Dieu, pour certains. Donc tout contribue à notre bien. Nous avons été choisis. Personne ne peut remettre le choix de Dieu en cause. Personne ne peut remettre, même si tu as eu une décision de retourner chez toi, mais Dieu a dit tu dois rester ici, parce que Dieu a décidé. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut l'annuler. Ce n'est pas le petit papier, dis petit papier. Petit papier. Dis petit papier. Petit papier. Lorsqu'on me règne des effectifs, là où je travaillais, on me dit tu vas maintenant faire comment? Et on coupe aussi le salaire. On me dit tu vas faire maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On a dit, on t'a exclu, on t'a radié des effectifs. Et on a coupé ton salaire. Les gens viennent me voir en secret. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais il faut aller voir si tu n'as pas quelqu'un de bien placé. Je dis moi-même je suis bien placé. Amen. Parce que je suis le choix de Dieu. Amen. Dis je suis bien placé. Je suis bien placé. C'est moi qui décide. C'est moi. On me dit viens me voir là, comment tu vas faire? Je dis non je suis bien placé, ne vous en faites pas, je vais régler ça. Je venais au travail. Mais lui là il continue à me dire, on a rayé son nom, on a coupé le salaire. Comment il va faire? On vient me voir, je dis non, je vais rétablir le salaire, bientôt c'est moi qui décide. Je suis le choix de Dieu. Je suis fier de marcher dehors parce que je suis le choix de Dieu. Je suis fier lorsque les gens se lèvent contre moi parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit, il fera de mes ennemis et ses ennemis. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas ton identité, celui qui essaie de s'opposer à toi, tu as vu les boxeurs cherchent des adversaires. Tant qu'il n'a pas d'adversaire, il n'a pas valorisé sa ceinture. Mais comment vas-tu? Tu ne peux pas valoriser ton choix s'il n'y a pas quelqu'un qui ne t'aime pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui devient ton ennemi, si quelqu'un se déclare, je suis ton ennemi, oh Seigneur, merci. Parce que je t'ai trouvé un adversaire. Parce qu'il a dit, il fera de mes adversaires quoi? Ses adversaires. Et il veut voir si je suis le choix de Dieu. On teste toujours le choix de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas triste. On vient tester si tu es le choix de Dieu. Il faut tester la qualité. Il faut tester la grandeur de ce nom. Il faut tester la puissance de ce nom. Si Dieu habite en toi, c'est que tu as la puissance de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as la capacité de tout changer. Si les gens se lèvent contre toi, tu dis, oh Seigneur, merci. Ça fait longtemps que je me suis battu. En plus, ce n'est pas toi qui se bat. Et dit, cette situation n'est pas pour toi. Alléluia. Mais le choix de Dieu est merveilleux. Je me demande ceux qui disent, je retourne dans le monde. Je dis, il a laissé. La Bible dit, tout contribue, tout, bien aimé. Il faut apprendre à dire merci à tout. Le diable n'est qu'un instrument que Dieu utilise à un moment donné. Mais le diable ne régnera pas éternellement. Ce n'est pas possible. C'est ton pouvoir qui règne éternellement. Amen. Dieu en toi régnera éternellement. Amen. Alors il nous dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à faire quoi? À devenir conformes à l'image de son Fils. Conforme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Aucune différence entre toi et Jésus. Aucune différence. Je ne sais pas si tu réalises conformément à l'image, identique. C'est-à-dire tout ce qui est en Jésus est en toi. C'est ça le choix de Dieu. Bien-aimé, ne néglige pas ce pouvoir. Ce que Jésus a, tu l'as. Ce que Jésus est, tu l'es.
Alléluia. Ce qu'il est, tu l'es. Ce qu'il a, tu l'as. Allez, quelqu'un va arrêter de dire Amen. Je ne sais pas, donc, si tu ne sais pas ce que Jésus est, si tu ne sais pas ce que Jésus a, tu ne peux pas dire Amen. Si tu ne sais pas ce que Jésus est, si tu ne sais pas ce que Jésus a, tu ne peux pas dire Amen. Amen. Conformément à l'image de son Fils. Conformément, pas de différence. Il y a quelqu'un qui a côté, il n'y a pas de différence entre moi et Jésus. Non, il dit le plus fort. Alléluia. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés quoi? Juste. Yes. Yeah. Je ne sais pas si on peut relire ce passage. Il dit quoi? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Ta présence ici n'est pas un hasard. Quelqu'un, oh, c'est elle qui m'a amené. Non! C'était un canal pour venir t'annoncer que tu as été prédestiné. Il faut te rendre aux appelés. Il dit, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a déclarés quoi? Juste. Vous savez, chez Dieu, qu'est-ce que Dieu appelle juste? Il y a des gens qui passent tout leur temps à confesser le vieux péché même avant le baptême. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je sais que j'avais commis l'adultère. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'avais pris l'argent de ma mère. Oh Seigneur, pardonne. Avant le baptême, ok. Après le baptême, oh Seigneur, pardonne-moi. J'avais pris l'argent de ma mère. Oh, le vieux péché, dès qu'on fait un petit blocus, peut-être c'est même le péché encore, tu y reviens confesser encore. Oh Seigneur, pardonne-moi, le péché que j'avais commis avec mon frère. Oh Seigneur, mais Dieu dit, il t'a justifié. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Donc, le pouvoir de la malédiction qui était avant le baptême, le pouvoir de la parole de malédiction qui était avant le baptême, le pouvoir du péché qui était avant le baptême, ces pouvoirs ont été annulés dès que tu as pris ton baptême. Et que ça ne peut plus agir dans ta vie. Ça ne peut plus atteindre n'importe quel domaine de ta vie. Même si quelqu'un te le rappelle, Dieu dit, je t'ai rendu quoi? Juste. Juste veut dire quoi? Chez Dieu, juste veut dire, tu peux t'approcher du Seigneur, tu peux t'approcher de Dieu sans intermédiaire, face à face. Dieu et toi, vous avez la même nature. Ça veut dire que Dieu ne peut pas se demander pardon, parce que toi aussi tu ne peux pas demander pardon parce que tu as la nature de Dieu en toi. Donc tu parles Dieu face à face. Tu parles Dieu dans les yeux. Tu parles de Dieu, tu parles avec Dieu assis en même temps, au même endroit, au même lieu, même niveau. Dieu te dit juste, il n'y a plus rien qui vous sépare. Tu es son choix. Tu ne passeras pas le temps à parler pardon. Le vieux péché de ta mère, de ta grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Ça perd le pouvoir, c'est une perte de temps. Et je profite à vous dire en passant. Ne cherchez pas à connaître qui est le démon. Ce n'est pas votre problème. Ne cherchez pas à savoir le démon à quel pouvoir. Il est grand, il est court, il est bleu, il est noir. Ne cherchez pas à savoir. Cherchez à connaître la profondeur, la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu. C'est tellement énorme que tu ne peux pas rester sans prier. C'est tellement énorme que tu ne peux pas rester sans lire. Parce qu'il faut connaître celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'a donné son image. Celui qui te dit, tu es pareil. Je te donne tous les pouvoirs. On va vivre ensemble. C'est tellement énorme que tu n'as pas le temps de t'occuper de ton ennemi. Le choix de Dieu, c'est ça. Le choix de Dieu. Lorsque Dieu te choisit, tu cherches à réjouir son cœur. Tu cherches à faire ce qui lui plaît. Tu cherches là où tu passes que les gens disent, voici l'agneau de Dieu. Voici le choix de Dieu. Quand Jésus passait, on disait, c'est lui. Jésus avait été choisi.
Alléluia. Là où il passait, on lui montrait du doigt. Le choix de Dieu est merveilleux. Merveilleux. Merveilleux d'être le choix de Dieu. Ce qu'il a appelé, il a dit, la condamnation est finie. C'est ça la justice. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus t'écrire qu'on ne te donne pas les papiers. C'est deux choses différentes. Ça, c'est une épreuve. L'épreuve, et le Seigneur veut voir comment tu vas utiliser le pouvoir qui est en toi. Alléluia. Dieu veut voir comment tu vas faire. Si tu vas aller enlever tu vas aller mettre le blanco. Si tu mets le blanco, tu as perdu le pouvoir. Reste toi-même. Il y a quelqu'un, reste toi-même. Non, il y a quelqu'un, reste toi-même. Dis bien, reste toi-même. Reste toi-même. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est pour les femmes. Il y a une femme qui voulait aller en mariage, qui importunait Dieu tout le temps. Oh Seigneur, trouve-moi mon mari. Oh Seigneur, trouve-moi mon mari. Oh Seigneur, trouve-moi mon mari. Comme les sœurs savent le faire quand elles sont célibataires. Des grandes intercesseurs dans ce domaine. Maintenant, Dieu envoie un frère, appelé de Dieu, dont le temps d'accomplissement de ce que Dieu avait dit n'est pas encore arrivé. Il soulève les brouettes. Rencontre la sœur. Je veux que tu sois ma femme. Il regarde du haut en bas. Pas raconter à sa copine. J'ai croisé quelqu'un là sur le verre de brouette. Moi, tu vois, moi la fille de, père de, moi la fille de, issue de, ce gars, il a quoi? Maman m'a toujours dit que le frère vient encore. Non, tu ne me réponds pas, qu'est-ce qu'il y a? Elle prend le maître des yeux. Tu as bien regardé. Et pourtant, il voit bien. Il se perd de vue. Dieu permet qu'il se perd de vue. Un jour, dis un jour. Un jour. Elle suit la télé. Elle voit une personne passer avec cravate. La télé est partie. Maman, je t'avais dit c'est lui. C'est qui? Je t'avais l'impression que tu avais connu le gars, que j'avais le pouvoir là. Oh, il est en cravate, il est en costume. Qu'est-ce qu'il est? Attends, on va écouter, la télé parle. Mets le volume. Waouh. Oh, monsieur le madame, directeur général. Ah, directeur général! Oh, le gars, en attendant qu'il trouve un travail, en attendant que les choses s'éclaircissent, a décidé, comme moi j'avais fait, d'aller devenir taximan, d'aller chercher à soulever, au lieu d'aller commander l'argent, il a accepté d'aller soulever les brouettes, travailler de ses propres mains et rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, c'est pas à ça que tu m'as appelé. Souviens-toi de moi. Je suis un appelé. La sœur ne savait que ce frère était engagé à l'église. La sœur cherche maintenant le vieux calepin là où il y avait le numéro. À gauche chercher le calepin aussi. Ding ding. Le calepin est perdu. Et mais cherche son numéro. Mais je sais que il est dans tel ministère. Quand il va là-bas, la secrétaire dit vous êtes qui? Vous êtes qui? J'annonce qui? Oh, dites Madeleine. Ah, il n'y a pas de Madeleine ici. Elle attend. Quand le gars sort du couloir, bonjour. Je suis en réunion. Bien-aimé, quand tu es appelé, ce n'est pas ce qui brille forcément. Amen. Ce n'est pas ce qui brille. Ce n'est pas ce qui est grand, ce n'est pas ce qui est court, ce n'est pas ce qui est clair, ce n'est pas ce qui est noir. C'est question de choix. Quand Dieu a choisi, il a choisi. Amen. Que ça tarde, ça finira par arriver. Que ça tarde, ça finira par arriver. Tu es le choix de Dieu. Je veux que quand tu dormes,
quand tu manges, quand tu te balades, tu t'arrêtes un tout petit peu, tu dis, je suis le choix de Dieu. Difficulté, je t'apprends que je suis le choix de Dieu, il ne te reste plus beaucoup de temps. Là où tu es là où tu retiens mon document, là où tu retiens mon dossier, là où tu retiens mon travail, là où tu retiens mon mari. Oh, la fille la laisse, parce que le temps arrive, il est libéré d'abord mon mari. Viens, mon célibat doit prendre fin. Parlez. Créer. On nous a donné le pouvoir de créer. On nous a donné le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. On nous a donné le pouvoir de créer, d'appeler la lumière, de faire disparaître les ténèbres. On nous a donné le pouvoir de mener, de faire en sorte que les choses prennent la forme. Là où il n'y avait pas de forme. C'est ça le choix de Dieu. Si tu ne réalises pas, si tu ne réalises pas qui tu es, tu vas commencer à pleurer, 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 alors que tu es le choix de Dieu. Il les a aussi conformément donné l'image de Christ. Il dit au verset 33. On va aller 33. Qu'est-ce qu'il dit en 33? Qui peut relire? Si tu vois 33. Dis-le plus fort. Qui accusera les élus de Dieu? Maman dit, moi je ne comprends pas le français là. Dis bien fort. Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera dans notre version? C'est Dieu qui justifie. Ah. Qui condamnera? Les choses ici, c'est condamnation. La loi est faite ici pour condamner et non pour justifier. Tout ce que l'homme fait, c'est pour condamner et non justifier. Même quand on t'a trouvé innocent, on garde quand même les traces et on continue à te surveiller. Qui accusera? Qui dira à un appelé de Dieu que tu n'as pas droit? C'est ça que ça veut dire. Ouais, je traduis au bon sens pour que nous comprenions. La Bible dit qui refusera un appelé de Dieu quelque chose. Qui a le droit de refuser lorsqu'un appelé de Dieu demande? Il y a un homme de Dieu qui nous avait témoigné. Il va dans une ambassade, il demande le visa, et le gars lui refuse le visa. Il dit, c'est pas ce que toi tu refuses. C'est pas ce que le visa que toi tu refuses. Maintenant, moi je vais remettre en cause le décret qui t'a mis ici là. Parce que je sais qui je suis. Je dis quand je reviendrai, le gars dit quand je reviendrai demander le visa. Je décrète que je ne te retrouve plus ici. Au nom de Jésus. Je décrète par le pouvoir qui m'a été donné que quand je reviendrai dans un mois, que je ne te retrouve plus ici. Dans un mois, quand il revient, il dit, mais ouais, le gars qui était ici, oh vraiment, c'est qu'il est arrivé. Il a été muté dans un pays là, vraiment, il fait chaud là-bas. Il dit, non, c'est même là-bas que je prends le visa. Tu m'as pas encore enlevé là-bas. Le grand prend le visa. Il arrive à l'ambassade. Le gars devient gentil. Oh, pasteur, dit non, c'est pas ça, pasteur. Même ici, je prends un autre décret. Je t'enlève d'ici, je t'envoie au village. Tu reviendras quand tu connaîtras celui qui m'a mis là. 2 mois après, rien pas de décret, allez, termine de ses fonctions. Il est parti sans poste. Il traînait au Gabon. Un appelé doit utiliser son pouvoir. Est-ce que tu sais que c'est toi qui peux changer ceux qui refusent les visas? Ceux qui refusent tes dossiers, ceux qui te refusent ceci. Nous on prend le papier, on vient pleurer. Maman m'a refusé. Tu pleures quoi? C'est toi qui décides. C'est toi qui nomme. C'est toi qui établis. C'est toi qui enlève. Si tu ne veux plus voir celui qui est dur pour donner les visas, tu parles au décret. Je décide à partir de maintenant que cet homme soit levé de ses fonctions. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va agréer mon dossier. C'est ça un appelé. C'est ça un appelé. C'est ça un appelé. Prends des décisions, ne pleure pas. Tu vas aller pleurer chez qui? Un appelé.
Elle m'a appelé. Mais il faut que Dieu te connaisse. Mais il m'avait connu depuis le ventre de ma mère. Il y a des gens que Dieu ne rencontre pas dans le ventre de la mère. Vous savez ça? Si on est parti te chercher à la tombe, quand ta maman était enceinte, il est parti demander l'enfant aux ancêtres. Les ancêtres ont mis l'esprit d'ancêtre. Mais les gens que Dieu a rencontrés dans le ventre, voilà leur pouvoir. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Ne sois plus triste. Ne panique pas. Ne panique. Ce n'est pas une question de français. Dis-le dans ta langue. Il y a quelqu'un dans ta langue, ne panique pas. Dis à regarde personne. Non, dis-lui la langue. Ne panique pas. Non, dis dans ta langue. Parle ta langue. Non, dis-lui ne panique pas. Alléluia. Pourquoi paniquer, c'est? Oh, belle situation, amen, comme disent les Gabonais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Qui a le pouvoir de dire non qu'un enfant de Dieu dit oui? C'est ça que ça veut dire. Je vais vous dire, on va lire un passage dans le psaume 112. On va revenir tout à l'heure, on va revenir à Romains 8. Je veux que quelqu'un me dise du premier verset de 112 jusqu'au verset 3. Appelez. Vois celui que Dieu a dit, tu es juste. Quand il le voit, qu'est-ce qui se passe? Il se fâche. Est-ce que tu as fait quelque chose? C'est seulement voir. Bien aimé, ne vous fâchez pas quand on vous critique. Quand tu connais la parole, on vient te dire on t'a critiqué. Oh, donc je suis injuste. Tu n'as rien fait. On y voit seulement. Vois seulement. Papa, lève-toi un peu s'il te plaît, papa. Oui. Eric, oui, lève-toi un peu. Avance un peu s'il te plaît, au couloir. Je ne le vois pas. Avance. 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 Moi je suis là quand je vois, je suis. Acclamons le Seigneur, vous voyez? C'est ça. Juste le voir. Je ne l'ai pas vu. J'étais bien. Il veut monter quoi? Il n'a rien fait. Il s'est habillé pour lui. Il a mis sa cravate. Alléluia. Amen. Il vient. Toujours lui. Toujours elle. Elle aime se faire remarquer. Cette femme-là. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Il faut savoir que tu es juste. Dis Amen. Amen. L'homme méchant s'irrite et grince des dents. Ce qui suit, ce qui est intéressant. Et perd courage. Il n'a plus envie de travailler. Perd courage. Je sais qu'il est venu pour prendre ma place. Je sais qu'il est venu, c'est lui qui sera élevé. C'est question de choix. Quand Dieu t'a choisi, voilà comment les ennemis sont traités. Voilà comment les ennemis se comportent. Ne te conforme pas au comportement des méchants. Ne perds pas courage. Ne t'irrite pas quand tu vois quelqu'un. Alléluia. Ne grince pas les dents quand tu vois quelqu'un. Quand tu loues le bienfait dans la vie de ton frère ou de ta soeur, tu es content, tu es un élu. Mais quand tu apprends que ta soeur a une promotion, s'est mariée, d'abord je m'en vais gaspiller ce mariage. Tu es ennemi, tu es diable. Tu es un méchant. C'est les méchants qui ont des mauvaises pensées. Un élu de Dieu n'a pas de mauvaises pensées vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa soeur. Au contraire, il est content, elle est contente de la promotion, du mariage, de la beauté, de la robe, des habits et de l'autre. Tu as vu sa robe, ça traînait comme ça. D'abord, c'est pas joli. C'est quelqu'un qui vient raconter, ma soeur, je ne mange pas avec le diable. La robe t'a bien fait. La robe rentre. La robe ne parle pas. Quand tu insultes la robe t'a fait quoi? C'est ça la méchanceté. C'est ça la méchanceté. Elle a fait sa coiffe. D'abord,
La coiffe n'était pas belle. Est-ce que la coiffe t'a nommé? La coiffe ne parle pas. Le bijou ne parle pas. Tu attaques la coiffe, tu attaques les bijoux, tu attaques la robe, tu attaques les chaussures. Pas de bouche. C'est que tu es comment? On dit souvent déréglé. Il y a deux fous au Gabon qui se rencontrent. Un fou dit à l'autre, toi tu fais des choses comme un fou. Et l'autre ici fait... Lui-même aussi, même pas une seconde, lui aussi commence à faire... Pourtant il vient de dire, l'autre tu fais des choses comme un fou. Et les secondes qui se réveillent faisaient des choses aussi comme un fou. Ce sont des gens comment? Déréglés. Mais injustes. Celui que Dieu a choisi n'est pas déréglé. Il y a quelqu'un ne soit plus déréglé. Il y a quelqu'un ne soit plus déréglé. Tu parles à quelque chose qui ne te parle pas. Il a mis ça, elle a mis sa robe. La robe t'a rien dit. Il a mis sa veste. Il a mis son nœud. D'abord, le nœud là n'était pas beau. Le nœud là, d'abord, c'était un peu comme ça. Mais le nœud ne t'a rien dit. Alors que mon frère a un beau nœud. Mon frère, tu me donnes un peu ça. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Bien, ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es un choix de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. On repart dans Romains, tout à l'heure, quand on était pour terminer. Est-ce qu'on peut lire le verset 37? Je vais gagner du temps. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Enfin, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni quoi? Aucune autre créature ne pourra remettre en cause le choix que Dieu a porté sur moi. Je ne sais pas si tu réalises le choix de Dieu, personne. Aucune situation ne peut venir remettre en cause le choix qui a été porté sur toi. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la profondeur de la maladie, quelle que soit la hauteur, ça te dépasse les... Il y a des gens qui disent la situation me dépasse. Quelle que soit la hauteur de la situation, la finalité c'est ça qui compte, tu es plus que vainqueur. Ça veut dire la finalité. La finalité, c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas remporter. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il faut? Vaut mieux quoi? La fin ou le début? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On a commencé par te dire son du territoire. On a commencé à dire que non, tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant. Ce sont les gens qui ont décrété quand tu es né. Mais l'âge du mariage est arrivé. L'heure de travailler est arrivée. L'heure d'avoir des documents est arrivée. C'est la fin qui compte. Maintenant, tu vas te marier. Maintenant, tu vas avoir des enfants. Maintenant, tu auras tes papiers. Maintenant, ton mari va changer. Maintenant, tu auras tout ce qu'il faut parce que le temps est arrivé. Il n'y a rien. On me dit, toi, tu es tellement serein. Oui, mais quand tu connais ton identité, quand tu connais qui tu es, quand tu connais qui tu es, mais il ne faut plus aller mettre, ce qui nous tue, c'est d'aller mettre encore le pied dans le monde. Et alors, je fais juste une virgule. Dans la Bible, il est dit à quelqu'un, à cause du mal de l'estomac, va prendre le vin. On prend le vin parce qu'on a dit à Timothée, faut le mal d'estomac, là, c'est le vin qui enlève ça. Mais il y a aussi un passage dans la Bible où cette femme qui était, son couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, Dieu dit, à partir de maintenant, tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter, tu auras un enfant, mais abstenez-vous à vous souiller.
L'autre, on a dit à cause du mal de l'estomac. C'est pourquoi les gens aujourd'hui se refugent pour prendre le vin. Bon, celui qui n'a pas mal à l'estomac, pourquoi il boit le vin? Il y a pose la question à celui qui est là, pourquoi tu bois le vin? Pose-lui la question, pourquoi tu bois le vin? Tu ne veux pas toucher, tu ne veux pas toucher? Pose la question! Tu es appelé, pourquoi tu bois le vin? En mangeant, est-ce qu'on avait dit c'est en mangeant? L'autre avait dit c'est mal l'estomac. Alléluia! Entre mal d'estomac et celui qui dit l'enfant que tu auras sera un grand. Ne te souille plus. Être guérir seulement du mal d'estomac et puis tu restes comme ça. Et devenir un grand, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Devenir un grand? Dieu veut faire de toi un grand, une grande dame, une grande femme, un grand foyer. Donc c'est pourquoi moi je m'abstiens de ne pas boire, de ne pas me souiller. Bien aimé, il faut bien choisir. Jésus était entré dans un tabernacle. Il a pris le livre. Il a commencé à consulter. Il regardait les passages. Il est tombé, la Bible, il est tombé sur un passage qui dit quoi? L'Esprit du Seigneur. Il faut choisir. Si tu prends tout là, tu prends l'amalgame, tu mets dans ta vie. Tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux. Jésus savait qui il était. Il ne pouvait pas lire. Il ne pouvait pas lire la partie où c'était écrit Lazare sort de la tombe, parce que celui n'y avait pas encore ça, sachant qu'il va le faire après. Il ne pouvait pas prendre la partie où on dit Abraham va sacrifier ton fils. Il sait que c'est lui le sacrifice, il ne peut pas lire ça. Alléluia. Mais les circonstances dans lesquelles il était, les gens voulaient voir celui qui était enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il déclinait quoi? Son identité aux gens. Choisissez les passages qui donnent la vie. Choisissez les passages qui déclinent votre vraie identité. Choisissez ce qui vous relève, pas ce qui accuse, pas ce qui condamne. Le choix de Dieu, je le suis. Et pour terminer, on me dit rien ne peut me retenir. On va repartir dans Jean 11. Jean 15, pardon. Jean 15, à partir du verset 15. Serviteur. Il nous appelle maintenant comment? Ami. Pourquoi il nous appelle amis? La réponse est suivante. Lisez la suite. Parce que tout ce que j'ai appris de mon père. Parce qu'il a appris tout ce que son père l'avait donné comme connaissance. Ce que j'ai appris de qui? De mon père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai fait connaître. Voilà. Donc il y a un processus. Il y a un processus pour avoir certaines choses. Et il y a un temps, il faut avoir un maître. Le chrétien aujourd'hui n'a plus de maître, n'a plus de chef, n'a plus de père, n'a plus ce qui allait apprendre pour ensuite transposer aux autres. Vous savez qu'on apprend à prier. Il y a des gens qui n'ont jamais vu quelqu'un qui les enseigne comment prier. Ils sont à l'église des années, ils disent n'importe quoi dans la prière, et ils ne reçoivent pas, après se découragent, ils retournent dans le monde, et ils parlent que j'ai été là-bas, je n'ai rien vu. Pourtant j'ai prié, j'ai jeûné. Il y a des circonstances pour agréer la prière qu'il faut créer. Il y a des conditions qu'il faut créer. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des dispositions qu'il faut avoir. Mais si quelqu'un ne te l'a pas dit, tu n'as pas eu le temps d'aller t'asseoir au pied de quelqu'un ou de quelqu'une pour apprendre à prier, pour apprendre à lire, pour apprendre à décortiquer la pensée de Dieu. Quelle que soit la durée que tu mettras à l'église, si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas ramer. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que Jésus a vu l'œil, par son œil, par son regard, il a vu les gens qui se sont approchés de lui. Et les gens étaient zélés, les gens étaient engagés, les gens avaient cette soif
de connaître Jésus, de faire à peu près comme Jésus. Je dis nous, ils ne sont plus à ce stade. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut que je leur ouvre l'autre voie. Connaître ce que moi aussi j'ai appris. Bien-aimés, vous avez un pasteur, nous avons un pasteur, nous avons des servantes et des serviteurs de Dieu. Ayons du temps pour venir apprendre. Posons des questions. Importunons nos responsables spirituels. Comment faire? Comment poser tel acte? Comment s'approcher de Dieu? Comment gérer et le foyer, et les finances, et les projets? Tout s'apprend en Christ. Ce qui est à l'école est bien, mais il y a aussi l'école de l'église. On gère la femme autrement, un foyer autrement dans le monde, mais en Christ, le foyer se gère autrement. La femme a une valeur dans le monde, mais ce n'est pas forcément la même valeur en Christ. Le mari a une valeur dans le monde, ce n'est pas la même valeur en Christ. Les enfants ont une valeur dans le monde, mais en Christ a une autre valeur. Mais si tu ne prends pas le temps, si tu n'as pas cette soif de connaître comment Dieu voit les choses, tu connaîtras l'échec. D'où beaucoup de gens se découragent. Les gens disent, je ne peux plus me confier à mon pasteur. Confiez-vous, vous avez tort. Si le pasteur pas dévoilé tes secrets, c'est à lui la malédiction. Amen. 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 On va terminer par là. Le choix de Dieu. Quand on t'a choisi, quand on t'a emmené dans une entreprise, quand tu viens de rentrer dans une entreprise, tu cherches à connaître l'entreprise, tu cherches à connaître tes droits. Quand on m'a ma lettre d'embauche, me donne droit à quoi? Tu es devenu chrétien, mais tu ne connais même pas ce dont tu as droit. Tu connais seulement une seule chose, on interdit la fornication, on interdit le boire. Mais ça ne s'arrête pas là, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas seulement ça. Oh, on dit aussi d'aimer. Mais aimer là, c'est dur. On dit aussi de pardonner, mais pardonner, on ne peut pas tout pardonner. C'est tout ce que ça... C'est là où on s'arrête. Connaître Dieu. Mais tu ne sais pas autre chose. Dis, je suis le choix de Dieu. Il y a quelqu'un, tu as le choix de Dieu. Non, touche quelqu'un, tu as le choix de Dieu. On va se mettre debout. Ta main accomplisse. J'ordonne et je décide que tout décret qui a été pris en ce lieu, parce qu'on a invoqué ton nom, et parce qu'on a revendiqué nos droits, que tous ces décrets, que toutes ces décisions soient exécutées par les anges, actuellement au nom de Jésus. Toute mutation qui a été proclamée, toutes les réclamations qui ont été faites, toutes les annulations des décrets du monde qui ont été faites, Seigneur, que ces paroles prennent effet à partir de maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, toute décision qui a été prise par rapport au foyer, dans la vie des maris, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants, tout décret qui a été pris dans ce sens, Seigneur, que ces décrets soient exécutés maintenant, au nom de Jésus. Tout décret au sujet des maladies, au sujet des finances, au sujet des projets, au sujet des ministères, au sujet de toute autre chose pour ta seule gloire. Seigneur, je décrète aussi que ces décrets soient exécutés maintenant, que les anges se mettent en branle, que l'armée céleste se lève et que le combat qui a été déclaré, que Seigneur, que ce combat soit engagé et que la victoire nous soit donnée au nom de Jésus. On acclame le Seigneur.